Savoir compter avec le boulier chinois. Comptez 2. 0 à 5. Alors, voici le boulier chinois. Alors, le boulier chinois, il te permet de compter, de calculer. Et là, pour l'instant, on va voir comment on peut compter avec ce boulier chinois. Alors, ce boulier chinois, d'abord, c'est un cadre. Voilà, c'est un cadre. Et on a une barre centrale. On a une barre centrale, ce boulier chinois. Et on a des tiges. Sur chaque tige, on a 5 boules en bas et 2 boules en haut. Chaque tige a le même nombre de boules. 5 boules en bas, 2 boules en haut. Au-dessus de ce cadre, tu as des onglets. Mise à 0, placement, voir le nombre. Donc, je vais cliquer sur l'onglet voir le nombre. Quand je clique sur une boule, la boule va se déplacer vers le cadre central. On dit alors que j'active la boule. Et regarde bien ce que ça va faire sur le nombre. Donc j'active la boule, la première boule. Le nombre s'inscrit, c'est le nombre 1. Je vais activer la seconde boule. 2. Je vais activer la troisième boule. 3. Je vais activer la quatrième boule. 4. Je vais activer la cinquième boule. 5. Je vais activer quand j'éloigne les boules de la barre centrale, je dis que je désactive les boules. Donc si je désactive, 4, 3, 2, 1 et 0. Je désactive quand j'éloigne les boules de la barre centrale. Alors, si j'active les boules qui sont en haut de la première tige, regardons ce que ça fait. 5 et 10. Ah, je désactive les boules. Regarde bien ce que ça fait. Je réactive les boules. 5 et 10. Tu as remarqué que les boules qui sont en haut ne correspondent pas à 1. Regarde bien, j'active les boules en bas. 1, 2, 3, 4, 5. Chaque boule en bas correspond à 1. Mais les boules qui sont en haut, donc je désactive les boules qui sont en bas, les boules qui sont en haut correspondent à 5. Et 5, 10. Tandis que les boules qui sont en bas correspondent à 1. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, deux manières d'écrire 5. Soit j'écris 5 en montant toutes les boules qui sont
en bas, soit j'écris 5 en descendant la boule qui est en haut. Alors, on dit que le boulier est au repos quand aucune boule est activée. Et c'est égal, mon boulier est au repos quand le nombre est égal à 0. Donc là, mon boulier est au repos. Alors, on va essayer d'aller plus loin. Je vais compter jusque 10. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je peux écrire 5 aussi d'une autre manière. On a dit que pour écrire 5 de l'autre manière, je baisse toutes les billes qui sont en bas et je descends la bille qui est en haut. La boule qui est en haut, je la descends vers la barre centrale. Donc, je l'active la boule qui est en haut vers la barre centrale. Et pour écrire 6, je réactive la boule qui est en bas. 5 plus 1, 6. 5 plus 1, 6. 5 plus 2, 7. 5, 6, 7. 5 plus 3, 8. 5, 6, 7 et 8. 5 plus 4, 9. 5, 6, 7, 8 et 9. 5 plus 5, 10. 5, oh pardon, 5 plus 1, 2, 3, 4, 5. On a dit aussi que cette boule-là valait 5. Donc si je baisse tout ça et que je baisse ma boule ici, deux manières aussi d'écrire le 10. Alors, regarde bien ce que je vais faire. Je vais désactiver toutes mes boules et je vais aller activer la boule à côté et regarde bien ce que ça va faire. Oh, c'est égal à 10. Ma boule à côté est égale à une dizaine. J'ai activé une dizaine. Ma boule d'à côté, c'est égal à une dizaine. Ça, c'est mes unités. Ma boule d'à côté, une dizaine. Une dizaine. Regarde bien. Une dizaine. Alors, si c'est égal à 10, comment je peux faire 11 11. Et bien, je reprends à côté. 11, 12, 13, 14, 15. 15. Encore une autre manière d'écrire 15. Je descends ma bille pour écrire 15. 15. Ensuite, 16, 17, 18, 19, 20. Deuxième manière d'écrire 20. Je descends mes 5 et je descends ma bille d'en bas. Autre manière d'écrire 20.
à ton avis, si je remonte ici, je peux remonter ici et j'écris 20. 20, j'ai 2 dixièmes, j'ai 2 dixièmes. 2 dixièmes. Pour écrire 21, 20, 2 dixièmes, 21, 22, 23, 24, 25. J'arrive à 25. Une autre manière d'écrire 25. Je baisse. Je baisse mon 5. 26, 27, 28, 29, 30. Autre manière d'écrire 30, je baisse, je désactive mes boules du bas et j'active la boule du haut, 30. Deuxième manière d'écrire 30, je désactive les boules qui sont sur l'unité, sur la barre de l'unité, et j'active la boule qui est sur la barre des dizaines. Et j'ai 3 dizaines. Alors là, j'ai 30 et je continue. 31, 32, 33, 34, 35. Et alors 35, je désactive et j'active le 5 pour avoir 35. C'est la deuxième manière d'écrire 35. 36, 37, 38, 39, 40. 40, pareil, je désactive les 5 qui sont en bas et j'active la dizaine qui est en haut. Deuxième manière, je désactive mes 10 sur la barre des unités et j'active le 4 sur la barre des dizaines. 40. Et je continue à compter. 41, 42, 43, 44, 45. Même chose, je désactive pour avoir une autre fois, pour écrire 45 d'une autre manière. 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50, je peux l'écrire soit de cette manière-là, soit 50, je désactive et j'active ma boule du haut. Ou pour écrire 50, je désactive les boules qui sont sur ma barre des unités et j'écris 50. Et là, je me retrouve dans la même situation. J'ai activé toutes mes boules qui étaient en bas sur la barre des dizaines. Donc 50, je peux l'écrire. Je suis dans la même situation. Je peux désactiver toutes ces boules-là et activer la boule qui est en haut qui vaut 50. Voilà, on a réussi à compter jusque 50 et on va s'arrêter là pour l'instant. On verra plus tard que l'on peut aller bien plus loin que 50. Donc, on va essayer de recompter jusqu'à 5
pour l'instant. Donc, je remets tout à zéro. Pour remettre tout à zéro, remise à zéro, on peut aller sur l'onglet mise à zéro. Mise à zéro, je te rappelle, aucune boule est activée. Donc, là, quand l'onglet aucune boule est activée, c'est égal à 0. Je recompte. 1. Une seule boule est activée. Une boule activée. Une boule est activée au niveau du centre, sur la barre centrale, sur la tige des unités. 2. Deux boules sont activées. 2 boules sont au niveau de la barre centrale sur la tige des unités. 3 boules sont activées, sont au niveau de la barre centrale sur la tige des unités. 4 boules sont activées au niveau de la barre centrale sur la tige des unités. Aucune autre boule n'est activée. 5 boules sont activées au niveau de la barre centrale sur la tige des unités, ou 5 peut être écrit autrement. On désactive les 5 boules de la et on active 5 peut être écrit de cette manière-là. On active la boule qui est au-dessus de la barre centrale, qui est égale à 5. Alors, deux manières d'écrire 5, soit les 5 boules du bas sont activées, soit une boule d'en haut est activée. Deux manières d'écrire 5. Je te rappelle, deux manières d'écrire 5, soit les 5 boules d'en bas sont activées, soit une boule d'en haut est active. Je remets à 0. Donc voilà, j'espère que tu as compris cette première partie sur le boulier chinois. Zéro. 0. 0. Une boîte vide. 0. Le vase est vide. Il ne contient aucune fleur. Voici la bande numérique ou la droite numérique. Zéro. 1. 1. 1. Une fleur dans le vase. Regarde cette belle rose. 1. Une bille dans la boîte.
La bande numérique. Voici le 1. Deux. 2. Il y a 2 roses dans le vase. Il y a 2 billes dans la boîte. Sur la bande numérique, voici le 2. Trois. 3. Il y a maintenant 3 fleurs dans le vase. Et il y a 3 billes dans la boîte. Sur la bande numérique, le 3 est là. Quatre. 4. Sur le parking, une voiture se gare. Puis, 2 voitures sont sur le parking. Et 3 voitures sont sur le parking. Une autre voiture arrive, on compte alors 4 voitures sur le parking. J'ai 4 doigts. Sur la bande numérique, le 4 se situe ici. Avec le boulier chinois. Deux manières d'écrire le nombre 5. 5. Les 5 billes de la partie du bas de la première tige sont toutes mises au milieu. 5. On descend les 5 billes de la partie du bas. Et on descend une bille, la partie du haut, vers le milieu. J'ai 5 doigts. Pique-Bille a 5 billes dans sa boîte. Il a fermé la boîte à moitié. Il lui reste 5 billes à trouver pour fermer la boîte. Voici la bande numérique. Voici le 5. Zéro. 1.
2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Zéro. Écriture et lecture de nombres. Vocabulaire. Activer une boule signifie déplacer cette boule contre la barre centrale. Désactiver une boule signifie l'en éloigner. Un boulier est au repos lorsqu'aucune boule n'est activée, c'est le 0. Un nombre s'écrit de gauche à droite. On lit le nombre correspondant aux boules activées. Activer une boule. Désactiver une boule. Écriture d'un nombre, de droite à gauche. Exemple de nombre, je veux écrire 24. J'active 4 boules dans la première colonne à gauche, puis 2 boules dans la deuxième colonne. Remise à 0. Voilà, tu sais tout. Maintenant, à toi, de t'entraîner sur le fichier d'exercice.